Bonjour à tous. Le verdict est tombé en début d'après-midi hier. Nicolas Zepeda a été condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de son ex-petite amie Narumi Kurosaki à Besançon et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Une peine de 30 ans avait été requise. C'était son 3e procès pour ce ressortissant chilien qui a toujours nié son implication. Nicolas Zepeda avait été condamné à 28 ans de prison en 2022 lors du premier procès, puis la même peine en 2023. Décision annulée à l'époque par la Cour de cassation. Il continuera d'employer toutes les voies possibles du droit pour faire la lumière sur cette affaire, affirme l'un de ses avocats. La nouvelle carte scolaire continue de provoquer la colère. Des enseignants, des syndicats et des parents d'élèves se sont réunis hier matin devant le rectorat de Dijon pour contester les fermetures de classes annoncées à la rentrée. 70 classes sont menacées de fermeture dans les écoles du premier degré en Côte d'Or, selon les syndicats qui appellent à la mobilisation lundi. C'est une opération inédite au lycée Étienne Jules Marais à Beaune. Mercredi, 26 arbres ont été plantés par des élèves dans le cadre d'un projet de végétalisation. Après une étude réalisée par la classe de BTS Aménagement Paysager et un dossier constitué par les éco-délégués, une subvention a été attribuée. Le lycée a reçu 21 plants d'arbres grâce au programme Terragir. Et pour Dominique Pasteur, CPE et référente des éco-délégués, c'est une vraie mobilisation des élèves au micro de Charlie Chevasson. Il y a vraiment une dynamique éco-déléguée au sein de ce lycée. C'est eux vraiment qui ont lancé cette idée-là l'année dernière parce qu'ils trouvent que c'est important qu'on puisse lutter contre le réchauffement climatique, favoriser tout ce qu'il faut pour les petites abeilles et tout ça. Donc non, c'est vraiment les éco-délégués qui sont porteurs de ce projet. On a 5 essences différentes. On a des érables, des cornouillers sanguins, des noisetiers, des troènes et le dernier, et des prunus mirobolans. Ce sont des jeunes plants, comme ça ils s'enracinent mieux, mais je pense qu'ils seront grands dans 10 ans. Revenez dans 10 ans voir tout ça. Et on reviendra, une plantation réalisée dans le cadre d'un projet plus large, la forêt s'invite à l'école de l'équipe internationale de la forêt. Dans l'actualité aussi, TikTok dans le viseur du ministère de l'Éducation nationale. Édouard Geoffrey a annoncé hier avoir saisi la justice pour provocation au suicide. Le gouvernement en pointe l'algorithme du réseau social chinois. Le ministère de l'Éducation nationale explique avoir fait un test en créant un profil d'un adolescent de 14 ans et en quelques minutes, l'application proposait déjà du contenu dépressif et des incitations au suicide. Donald Trump repousse son ultimatum à l'Iran jusqu'au 6 avril. Il s'agit selon lui d'une demande du gouvernement iranien. Le président américain avait initialement fixé l'échéance au 23 mars pour obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz, stratégique, avant déjà de le décaler de 5 jours. Et puis le foot, ce soir le DFCO en national, 27e journée, reçoit Versailles, coup d'envoi à 19h30, Dijon est premier au classement, Versailles 6e. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.